Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les sorties pour le mois d'août sur Netflix. Juste avant que ceci commence, je voulais m'excuser de mon inactivité. Voilà, comme vous l'avez remarqué, j'ai changé de micro. J'espère que c'est largement mieux que l'ancien. J'ai juste quelques réglages encore à faire, donc si vous entendez des fois de la saturation, c'est normal. Donc voilà, je suis très peu actif en ce moment sur ma chaîne principale, mais vous inquiétez pas, les vidéos vont vraiment reprendre à fond pour le mois d'août. J'ai pas mal de projets en cours, donc j'ai très hâte de vous en parler. Mais également, vous remercier. On a dépassé les 800 abonnés très récemment sur la chaîne. Franchement, je m'y attendais pas. Quand j'ai créé cette chaîne-là, je m'attendais pas du tout. J'ai juste parlé de ma passion et finalement, ça a pris de l'ampleur énorme. Donc, je suis vraiment énormément content. Maintenant, on vise les 1K avant la rentrée, donc avant septembre. Je sais que vous en êtes capables, vraiment. Merci d'avance à ceux qui vont s'abonner. Donc voilà, j'ai beaucoup blablaté pour l'intro. Sans plus tarder, on va démarrer la vidéo. Je ferai le même concept pour Prime Video, pour Disney+, pour Canal+, et pour la plateforme Max. Comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois d'août sur Netflix en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. Vous êtes prêts ? C'est parti. Je vais essayer d'aller assez vite. Avec le 1er août. Les films. La frontière des ombres. 1917. Donc comme son nom l'indique, c'est un film sur la Première Guerre mondiale. Largué. Et en série, Unstable saison 2. Meurtre, mode d'emploi, et Mad Men, l'intégrale avec John Hamm. En documentaire, Mon Laft 2 MO. Et en animé, Shawako Kimi Tuduk saison 3. Le 2 août, en film, on a Rebel Moon partie 1 et 2 Director Scott. Bon, en gros, c'est la version non censurée et version très très longue. Donc vraiment j'ai super hâte de le voir, je suis très hype. Pas beaucoup de monde ont adoré les versions normales, mais moi j'ai vraiment grave aimé. Et la version Director Scott a l'air vraiment incroyable, très gore. Donc je suis vraiment super hype. SOS Bikini Bottom, une mission pour Sandy l'écureuil. Donc ça, c'est dans l'univers Bob l'éponge, toute mon enfance, et un film centré sur Sandy, je dis oui. En documentaire, pour terminer avec le 2 août, le nouveau maître du cinéma indien, S.S. Rajamouli. Le 3 août, un seul titre en stand-up, Joe Rogan Burn the Boat. Le 6 août, en série The Influencer. Et en animé, Rising Impact saison 2. Le 7 août, en film Lolo and the Kid. Mon bébé. Et en documentaire, Le monde secret des Sons avec David Attenborough. Le 8 août, en série Shamran saison 2 et Umbrella Academy saison 4, donc ce sera la saison finale. J'étais à fond dedans, mais vraiment à fond dedans les 2 premières saisons. Après j'avoue que je me suis un peu éloigné de la série, mais il faut absolument que je reprenne car j'avais adoré les 2 premières saisons. Le 9 août, en film Mission croisée. Hassen Dil Ruba, Beauté envoûtante 2. Et en série, Les médailles de la pâtisserie américaine. Et en documentaire, Caractère de chien. Le 10 août, un seul titre en série, Romance in the House. Le 12 août, également un seul titre, le film La nuit du 12. On continue avec le 13 août, les films Les crevettes pailletées et La revanche des crevettes pailletées. Et en stand-up, Matt Rife lucide en impro avec le public. Le 14 août, en série Doubters et Les ex de l'enfer. On arrive à la moitié du mois avec le 15 août, en série Emily in Paris, saison 4, partie 1. Alors ça, j'avais plutôt bien aimé la saison 1, même si c'est un peu cliché, c'est un peu idyllique. J'ai jamais continué après, donc je sais pas si je vais continuer un jour parce que voilà, je trouve qu'une saison c'était largement suffisant, donc je verrai si je continue. Et Lost les disparus, l'intégrale. Alors ça va peut-être vous choquer, mais je n'ai jamais regardé un seul épisode de Lost. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a vraiment jamais attiré. Tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, que c'est vraiment incroyable et tout.
Pourquoi pas commencer un jour, vraiment, pourquoi pas, en plus là, sur Netflix intégrale, même si elle est déjà sur Disney+, peut-être que je vais la commencer, voilà, je dis jamais non, de toute façon, je dis jamais que c'est impossible, on verra bien. Et en animé, Kegan Ashura, saison 2, partie 2. Le 16 août, en film The Union, avec Mark Wahlberg et Halle Berry. Alors ça aussi, je suis vraiment très hype, parce que déjà, Halle Berry, je l'adore, Mark Wahlberg également, je l'adore, donc les deux réunis, en plus avoir une annonce, moi, elle m'avait plutôt donné envie, donc j'ai très hâte de voir ça. Après on a le film ADN, et Jan du Barry avec Johnny Depp, jamais vu, mais d'après les retours, il est excellent en plus, avec mon acteur préféré, parce que oui, Johnny Depp c'est mon acteur préféré, donc quoi de mieux quoi. Le 17 août, en film Fast and Furious X, ou 10, avec Vin Diesel, Jason Momoa, John Cena, etc. Et bah franchement, je l'avais vu Day One au cinéma, et j'avais vraiment adoré. Et la série Love Next Door. Le 20 août, en série Terror Tuesday Extreme. En documentaire Untold The Murder of R. McNair. Et en stand-up Langston Kerman Bat Pottery. Le 21 août, en film Nice Girls. Et en série The Accidents. Et 2 fois 15 ans, 2 fois 18 ans. Et en documentaire, The Cowboys Wars, la saga OK Corral. Le 22 août, en série Baby Favor saison 2, Gigi Present. En documentaire, La vie secrète des orang-outans. Et en animé, Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos, le film. Le 23 août, en film Les Nouveaux, Tukonbo, je sais pas si je le dis bien, et Fragile. Le 27 août, un seul titre en documentaire, Untold Sign Stealers. Le 28 août, également un seul titre, le film Dangereux Privilège. On arrive bientôt à la fin avec le 29 août, en série En Place saison 2, Chastity Height, et Chaos avec Jeff Goldblum. Et en animé, Terminator 0. Le 30 août, en film Sœurs de Fortune, The Deliverance, Lucky Sisters, et en série Cho Chung Saok, apprenti chanteur, et Brett Less. Et pour terminer, avec les sorties du mois d'août sur Netflix, le 31 août, en film The Virgins Suicides. Donc voilà, j'ai fini de présenter les titres pour ce mois d'août sur Netflix. J'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude. Comme j'ai dit en début de vidéo, je ferai la même chose pour Prime Video, pour Disney+, pour Canal+, et pour terminer la plateforme Max. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus pour ce mois d'août sur Netflix. Donc moi, si j'en donnais quelques-uns, je pourrais dire les 2 parties de Rebel Moon en Director Scott. Voilà, ça, je suis vraiment énormément hype. Il y a également le petit film sur Sandy l'écureuil, ça aussi, j'adore. Je dirais également The Union avec Mark Wahlberg et Halle Berry, et également Jen du Barry avec Johnny Depp. Après, il y a encore quelques titres, mais voilà, c'est les principaux titres qui m'intéressent le plus pour ce mois d'août sur Netflix. Donc voilà, il y a quand même pas mal de titres qui m'intéressent. C'est un mois qui est plutôt bon, vraiment, il y a une soixantaine de titres. Il n'y a pas non plus, c'est pas le plus grand mois sur Netflix, mais c'est des titres plutôt de qualité, donc c'est un mois plutôt correct. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu, et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater de prochaines vidéos. C'était Ciné, portez-vous bien, ciao ciao.